On ira tous au paradis, sauf toi et toi et toi. Non, on n'a pas la prétention quand même. Faut pas avoir la prétention de dire qui va aller au paradis ou qui va pas y aller. Enfin, bonjour à tous en tout cas. Je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui parce que des fois on tombe sur des gens qui, quand on va leur parler de Dieu, vont nous dire mais t'as la prétention de dire qui va aller au paradis ou qui va aller en enfer ou voilà. Il y a des gens qui ont des pensées même des fois erronées quand on rencontre dans la rue et c'est bon de pouvoir à la fois les rassurer, leur dire quelles sont leurs erreurs et puis leur montrer à quel point Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste, hein. Il décide pas arbitrairement. Tu crois en moi, donc tu vas au paradis. Tu crois pas en moi, donc tu vas en enfer ou suivant d'autres principes, bien que cela ne soit pas forcément faux. Alors voilà, on va voir un petit peu ça. On va voir juste deux textes rapidement. D'abord, Matthieu 25, verset 31. Je ne sais pas si je le lis en entier, il est assez long. C'est lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et là, donc, il explique que ce qu'il va faire, c'est dire aux uns, voilà, quand j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, quand j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri, quand j'étais malade, vous ne m'avez pas visité, quand j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et ils vont dire, mais quand est-ce qu'on t'a vu en prison, quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim et on t'a pas visité? Il va dire, toutes les fois, vous l'avez pas fait à un de ces petits, vous ne me l'avez pas fait à moi. Et il va dire aux autres, voilà, vous allez hériter du royaume des cieux, parce que, alors que les autres hériteront du feu qui a été préparé pour Satan et ses démons, les autres hériteront du royaume des cieux, parce que chaque fois qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il a été malade, eh bien, ces personnes-là l'auront visité, l'auront nourri, lui auront donné à boire. Ils diront, mais quand est-ce que on t'a vu comme ça et on s'est occupé de toi? Ils diront, il dira, à chaque fois où vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Et donc, ainsi sera fait le tri entre les boucs et les brebis. Et il y a aussi un autre passage, parce qu'on peut dire, oui, alors, il y a un passage aussi qui explique que quand on reçoit quelqu'un en qualité de juste, alors on reçoit une récompense de juste. Quand on reçoit quelqu'un en qualité de prophète, on recevra une récompense de prophète. Donc je n'ai pas à retrouver celui-là, mais il y est, il est dedans, c'est sûr. Et donc ça veut dire que on reçoit une récompense de juste ou de prophète parce qu'on reçoit l'autre en qualité de disciple de Christ, en qualité de juste, en qualité de prophète, mais on reconnaît Christ en lui. Mais alors, celui qui a jamais entendu parler de Jésus, hein, qui est, je sais pas moi, peut-être dans la forêt amazonienne, où il y a encore des gens qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Il y a des ethnies qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Est-ce que Dieu va les condamner? Est-ce qu'il a déjà condamné tous ceux qui n'ont pas encore entendu parler de lui? C'est pas un peu injuste ça pour un Dieu qu'on veut juste? Alors, on va lire Romains 2, verset 15, Romains 2, 15, et un petit peu plus. Vous commencez à 14. Quand les païens qui n'ont point de la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est ce qui paraîtra. Voilà, c'est-à-dire que ce qui paraîtra, c'est est-ce que tu as l'amour, tu as la charité, ou est-ce que tu ne l'as pas? Si tu l'as, alors même sans connaître Christ, tu manifestes son caractère.
et il est fort probable qu'il te laisse entrer au paradis. Voilà. Donc, soyez bénis, que cette parole soit fortification pour chacun. Et voilà, que Dieu vous accompagne. Bonne journée.